Salut les kikis. Les modifs pour la prochaine sortie. Comme vous avez demandé de plus de vidéos d'atelier ou de précision sur les modifs avant que je fasse les runs, eh ben, on va se prendre le temps de le faire. J'ai donc modifié ces deux-là et ces deux-là pour la sortie buggy truggy. On va commencer par les buggy parce que c'est le plus simple. On a simplement fait un swap moteur. C'est-à-dire que celui-ci a reçu le 4074 Léopard 1800 kV à capteur avec le XR8 plus le capteur L-mode turbo. On est resté sur un pignon de 16, donc on passe quand même de 2400 kV à 16 à 1800 kV en 16. Donc un setup qui n'ira pas en 4S, ce sera trop lent. Je l'ai fait pour rouler 6S. 6S là-dedans parce que on sait que ça encaisse tranquille. Le Hyperstar, par contre, comme il est bien léger et qu'on a vu que ce X8 PT, donc moteur 42 par 68 6 pôles Léopard, s'en sortait super bien dans celui-là, on l'a mis dans le Hyperstar. On a donc ici en 6S, on sera fini à 3,8 kg. On va dire 3,9 kg, voyons par an, c'est pas grave, 3,9 kg. Et celui-là, il sera à 3,5 kg en 4S. Pas énorme la différence, que 400 grammes, et pourtant on aura 2 S de plus à bord. Donc le rapport poids puissance, celui-là sera plus élevé. J'ai laissé le 4S là-dedans, et je suis parti sur le léger parce qu'on a effectivement... moi je taquine beaucoup avec ça, hein. J'aime bien taquiner. La base Hyperstar, Hyper 9, Hyper 8 SC a des roulements de 14 et non de 16 dans les moyeux et dans les sorties diff. Ce qui embête beaucoup de gens sur l'usure à la durée, c'est normal, un roulement un peu petit encaisse moins, il faut les changer plus souvent. Donc on va rester là-dedans en 4. Je l'aime bien comme ça, enfin, même avec le 1800 kV en 4S avec le pignon, donc là aussi on a laissé le pignon de 16. Là on a donc rajouté 600 kV, mais on a laissé le pignon de 16 parce qu'on est à ras de la noix. Le moteur est tellement gros en diamètre qu'on est vraiment limite de toucher la noix avec le pignon de 16. Donc on peut pas mettre un pignon plus petit. C'est peut-être là que va se porter le choix si ça chauffe trop, consomme trop. On fera sur autre chose. Mais le moteur a fait merveille là-dedans. Donc là, avec moins de poids, encore un peu, j'espère que ça va aller. Niveau des pneumatiques, il y a toute une série de vidéos qui arrivent sur les tests. On a essayé les différents pneus tout-terrain, à crampons et à picot, et aussi les Jetco. Toute une série de roues de run buggy avec les roues buggy piste. Donc on avait les Louise SC, les Roupex là qui nous ont le plus surpris parce qu'on pensait vraiment que c'était nul, et les quoi, qu'est-ce qu'on a encore, les K-Capit avec Street Fighter, là on sait que c'est bon, c'est sûr. Vous allez voir la différence entre les Jetco et les Street Fighter, une différence de comportement entre virage et freinage, mais les deux sont sympas, toujours pour l'hiver, hein, pour les routes froides, etc. Jetco, dur, glissant. On les essaiera sur le goudron, sur ces machines, sur le circuit aussi. En TT, les Jetco Rockform, là, j'ai pas réussi à être content avec. Maintenant, les truggy. Alors, celui-là, souvenez-vous, on avait mis la carreau de ST Pro renforcée. Pare-choc avant RPM et des boots backflip. On avait donc quasiment 1 kg de plus que ce qu'il fait d'origine. Donc là, on est revenu à l'origine. On a enlevé le pare-choc avant, on a enlevé la grosse carreau. Déjà donc 450 grammes entre carreau et pare-choc. C'est 450 grammes en moins rien que sur la caisse, puisque les roues c'est de la masse non suspendue, c'est au sol. Hein. Et ben m'ont permis d'enlever 1 cm de tarage des ressorts par rapport à ce que j'avais pour être à la même hauteur. Tu vois, puisque le véhicule a moins de masse à freiner, ça se comporte différemment. Et on a quasi aussi 100 grammes et des brouettes d'économie par roue. Donc on va faire ce run comme ça. Vous avez vu les perfs. Comme dit, attention, les backflips sont plus grandes. Donc ça équivaut à mettre un pignon plus gros. Ça ballonne en plus. Donc un pignon encore plus gros. Comme dit, on va perdre la Vmax. C'est sûr, on va perdre la Vmax. Moi je l'aimais bien comme unité. Mais on va essayer comme ça. Et puis sinon on grappera une ou deux sur le pignon pour compenser la vitesse qui manque. Mais là, on est redescendu donc à 4 kg à vide. Ça nous fera un 4 kg 650 avec les batteries 3S, 2x3S 5000 à bord. Contre donc celui-là, je te le repèse vite. Alors lui, on l'avait essayé avec les SRC Off-Road Crusher, trop glissants dans la pelouse. On les essaiera encore sur 2-3 autres machines. Sous le goudron, par contre, c'est super. Donc je pense, pareil, comme les Jetco, les essayer plus sur le goudron. Ou quand je fais les runs tout chemin.
Lui, suspension, on avait fait super souple avec pneus super souple. Vous avez vu, c'était un régal à rouler. Par contre, effectivement, attention les sauts, tu vas taper plus vite, tu vas t'écraser plus vite, c'est normal. Il y en a eu une panne là-dessus. Et c'est un point important. Je vais peser ça en parallèle avec la balance s'éteigne. Voilà, là on est à 5 kg à vide, donc on sera à 5 kg 650 avec les mêmes batteries à bord. On a bien quasiment 900 grammes de différence les deux véhicules maintenant. Sachant que ça fait 40 grammes de plus par roue que les talons d'origine. Alors, là, on reviendra sur ce petit souci après. Avec les roues plus grandes, on va prendre la vitesse en plus parce que la VMAX en 6S sortie de la boîte, finalement, ne me convenait pas vraiment. Bon, parce que j'avais roulé l'autre avant aussi et le Revo avant. Manque un poil de vitesse sorti de la boîte, mais c'est dû aussi, pas forcément à la taille des roues, mais parce que les roues d'origine, on fait un deuxième run avec les roues d'origine, enfin 3 runs, non 2 runs après, donc ça sera son 4e run. Les roues d'origine et les SRC ont le même problème, c'est des gommes toilées très dures, ça patine. On n'arrivait absolument pas à mettre la puissance au sol dans la prairie, vraiment pas super. Bon, évidemment avec les diffs qui bloquent et tout, du coup ça dérangeait pas la transmise. Mais et en plus avec cette suspension dure d'origine, enfin très dure à l'arrière, vraiment raide, et à l'avant plus molle, ce que j'aime personnellement de toute façon pas. On a essayé quand même, mais le comportement c'est clair, s'en est fait ressentir. Le véhicule du coup il squatte un peu moins, mais il est très raide de l'arrière, moindre bosse, moins de petites rainures dans l'air, t'as le cul qui décroche en fait. Le cul ne fait ce que celui-là, t'arrives à tracer tout droit comme un missile, celui-là, t'as le cul qui se dandinait derrière. À l'axel, pour suivre les X-Max par exemple, j'ai eu énormément de mal à les suivre alors que le Serpent passait en zigzag autour d'X-Max sans problème. C'est pas dû à la puissance ni rien, c'est dû uniquement au setup suspension et pneumatique. Donc maintenant, on a mis de la 1500 CST à l'avant ici et j'ai remplacé les ressorts. J'avais gardé l'étiquette, mais j'avais. J'ai utilisé des ressorts où j'ai pas Arma que j'avais commandé pour le Mojave et qui était censé être plus dur. Et j'ai reçu dans le sachet, et je suis pas le seul, hein, j'ai commandé 2 sets de ressorts avec la même référence, j'avais 2 duretés différentes à l'intérieur. Bon, après j'ai jamais retourné parce que je savais qu'à un moment j'en aurais besoin, donc voilà. Là, c'est effectivement les plus durs, avec la 1500 CST, parce que l'avant, tu vois, il descend quand même relativement vite, donc c'est l'huile qui va devoir freiner l'impact. Même si le ressort est un peu plus dur, on a gagné un peu, mais pas tant que ça. Et à l'arrière, j'ai fait l'inverse, on a assoupli un petit peu pour qu'il se dandine moins. J'ai pas assoupli plus parce que j'ai déjà celui-là qui est super souple. Donc maintenant on va pouvoir avoir la différence, celui-là donc avec 1 kg au moins, et celui-là avec la suspension un peu plus souple et les pneus bien moelleux qui vont avoir du grip. Donc, par contre là c'est ce que je vous invite à faire attention sur les XB. Hein. En général, dès que vous mettez des pneus qui grippent avec des diffs qui arrivent à quasiment se bloquer, faites gaffe. Même là, vous allez voir le comportement sur l'essai, vous l'avez vu. Moi, je suis sous goudron, je mets trop de gaz, je me retrouve sur une seule roue. Direct, je fais demi-tour, je mets gaz, le machin il danse d'une patte à l'autre parce que les diffs se sont verrouillés. Et moi, je lâche pas les gaz, je joue gaz, 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 je veux le récupérer sur les roues. Ça part dans tous les sens. Ça, ce sont des chocs d'un transmis et tout ça, tout ça. Donc, sortie de la boîte d'avoir des pneus glissants là-dessus, c'est pas si mal. C'est surtout le Créton où il y a quand même assez de grip avec les pneus qui sont dessus. Donc là, on va rattraper un peu cette config. On va voir ce que ça donne. Donc, on n'a rien touché, moteur, étagement, pignon. On va voir donc la différence entre les deux. Ici, on a mis les roues plus petites, là les plus grandes. Vous allez voir que du coup, la vitesse va s'équilibrer. Parce que celui-là, il allait vraiment en vitesse, on était vraiment chouette. Celui-là, il manquait un poil. Pour les figures, évidemment, de toute façon, avec les roues d'origine, pour faire des backflips, tu peux y aller quand tu es assez vite, mais en puissance, tu peux pas. Tu peux pas sauter et ensuite mettre un coup de gaz, ça lui suffit pas pour tourner, même si les diffs verrouillent parce qu'il n'y a pas assez d'inertie avec les roues. Là, ça va être plus funky. Et là, ça va être un peu moins brutal. Donc on va voir un peu la différence entre les deux pour les prochains runs et aussi au niveau des buggy. De l'autre côté, j'étais vraiment super à l'aise avec ce X8 PT là-dedans en 4S, ça m'allait très bien. Mais on avait fait un circuit pas trop grand. C'est sûr, je pense que si on était allé, si on avait fait un circuit un peu plus grand, on aurait peut-être manqué un peu de patate là. Mais à voir. Vous en faites pas pour la carrosserie d'Hyperstar. On est en train de perdre toute la peinture orange qui ne tient pas, ça m'arrange.
Donc celle-là, on va pouvoir la passer, j'hésite entre faire noir comme c'était prévu d'origine, ou blanc. Et j'ai encore une carreau à peindre et j'adore ce motif. J'ai vraiment envie de le refaire. Je sais, après t'en as deux pareils. Peut-être que je pourrais ne pas le faire en orange, mais le faire en bleu. À voir. Rendez-vous au prochain run, les gars. Comme ça, vous savez ce qu'il en est. Quand je serai sur le terrain, vous saurez les différences. Pensez, quand les gens vont poser des questions, à leur rappeler qu'il y a la vidéo d'explication avant, et il y aura aussi, normalement, la vidéo d'explication après. Bien, maintenant, roulement serpent. Là-dessus, on a un mot à causer. Il y a un abonné, bougez pas, où est-ce que ça y est, et voilà, je l'ai rangé. Bon, bref. Il y a un abonné qui m'a écrit qui roule en club avec une Serpent 811 LWB, ils sont plusieurs dans le club, et ils m'ont dit qu'ils ont un problème avec le roulement de diff avant côté moteur. Et quand il m'a dit ça, moi j'ai pensé, j'ai pas fait gaffe avant, je m'excuse, et en plus je ne sais plus qui c'était, donc je ne le trouve plus dans les mails. Moi j'étais parti sur le diff central, le roulement avant du diff central. Tu vois, côté moteur, j'avais mis là-dedans, j'ai lu trop vite, ma faute. Donc je lui ai dit, bon, j'ai pas de problème, c'est peut-être dû à la chauffe, machin, enfin, j'ai cherché une explication rationnelle à la chose. Après, lui, il a pas eu le temps de me répondre, il m'a pas répondu, il a dû se dire, l'autre, que ça va que le moteur n'est pas à côté. Ouais, évidemment, on peut pas aller en vouloir, hein. 200% la faute à Mani. Ce dont il voulait parler, c'est le roulement avant gauche. Donc côté conducteur, si tu veux, à l'avant, le roulement épaulé, on a l'épaulement qui pète. 2 semaines après, en tout temps, moi j'avais pas checké. Hein. 2 semaines après, j'ai Donatien qui m'écrit, qui me dit Serpent LWB, roulement qu'à sauter. Merde. On a fait le run dimanche à 15 jours, enfin je sais pas si vous avez déjà les vidéos en ligne ou pas. On a roulé 5-6 minutes, pack, donc deuxième run de la machine. Problème, je me suis dit que c'était le BTR du pignon d'attaque qui s'était desserré. Et ben non. En rentrant là maintenant 5 jours plus tard, j'avais le temps, parce que j'ai congé, j'ai posé la voiture sur l'établi et mon roulement, regardez dehors, tu vois, je voyais mon roulement dehors là-bas. Oh, et ben c'est aussi l'épaulement du roulement qui a pété. Moi je me suis arrêté tout de suite, j'ai entendu le claque en l'air, je me suis posé, j'ai arrêté encore, j'ai quand même roulé encore un tout petit peu, 2-3 mètres, j'aurais pas dû. Donc couronne pignon chez moi intact. Chez Donatien, il est en plein l'axel sur la piste, c'est réglé, pignon couronne dehors. Donc Donatien a contacté Serpent, je leur ai envoyé une petite vidéo, et je précise ça là-dedans, donc passez-vous le mot. Donc si l'abonné se reconnaît, s'il te plaît, renvoie-moi ton mail et contacte aussi Serpent. Et ceux de ton club qui ont le même problème aussi, évidemment. Enfin, faites-vous un mail groupé pour le club, ça sera plus simple, ça leur évitera d'avoir 36 000. Sauf s'ils veulent cataloguer, avoir le nombre de personnes à qui ça arrive. Donc signalez-vous si ça vous arrive. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je les connais. La réaction ne se fera pas attendre. Ils vont rapidement réagir, ils vont prendre ça en compte. Voir ce qui se passe. Il faudra peut-être vous munir de vos factures d'achat pour voir les dates de livraison des produits. Parce que ça aussi vite là, genre sur le Serpent MTE, ça m'était arrivé. Genre sur le MTE, j'ai pris une claque latérale. Je veux dire, je suis tombé de 2 mètres de côté sur la jante. Le cardan a tapé dedans, mais là rien. Il n'y a aucun moment j'ai eu des chocs latéraux sur la machine. Donatien non plus sur la piste. Et comme j'avais pas pensé que c'était côté sorti vers les roues, sur donc l'abonné qui m'a écrit le premier mail, j'ai pas pensé à lui demander non plus. Mais s'ils sont pas tout seuls dans le club à qui ça arrive, ils ont pas tous pris des coups dans les roues quand même. Il y a un minimum ça doit tenir aussi. Donc on ne sait pas si c'est un problème de matière du roulement, si c'est un problème de calage. Moi le calage est bon, j'ai changé le roulement, j'avais un Kanzen là, j'ai acheté un paquet de 10. Enfin j'avais déjà là de toute façon, donc j'ai mis ça dedans. J'ai pas changé le calage pour voir. Je vais voir si ça se reproduit. Si ça se reproduit, on ne pourra pas dire que c'est le roulement. Si ça ne se reproduit pas, on pourra peut-être éventuellement partir sur un problème, un défaut roulement. Côté couronne, ça veut dire que vous savez que le roulement qui est côté couronne, lui, prend de la pression. Comme on est sur un couple conique, on a le pignon d'attaque qui arrive là, on a la couronne de diff là, tout ça est en cône, pignon d'attaque comme ça et couronne aussi, donc on a de la pression sur ce roulement. C'est pour ça que Traxxas utilise un petit roulement côté pas couronne et un gros roulement côté couronne.
on a la pression là. Donc est-ce que la pression est trop grande entre les deux? Justement, ça tire dessus. Si le roulement est faible niveau qualité, il pète. Pourquoi plus à l'avant? Parce que c'est là qu'il y a le plus de stress. Aux axles, tu lèves, tu as le diff central qui part en avant, etc. Quoique sur les GT, il y a une spool. Donc ça stresse l'avant et l'arrière. Donc il faudra surveiller ça. En tout cas, on va mettre ça en route, on va voir les retours, ce qui se passe, les solutions. Et c'est ce qui est sympa quand tu as des distributeurs qui sont à l'écoute, des marques qui écoutent les distributeurs, et des utilisateurs qui jouent le jeu, qui leur écrivent tranquillement, voilà, regarde, photo, machin, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Et s'il y a un suivi, comme dit, s'il y a une note, ah ben, tiens, il y en a un, il y en a deux, il y en a 10, il y en a 20, il y a un problème. C'est sûr, si tu es un cas isolé, clairement, il va se dire, bon, il a pris un choc, ou pas de bol. 2, 3, 4, 5, ça commence à dire, ouais, voilà. Ils ne roulent pas tous comme des pieds quand même. 10, 15, 20, ils savent qu'il faut intervenir. Je vous tiendrai au courant. Vous aussi de votre côté, si vous avez contacté Serpent, si vous avez ce problème, tenez-nous aussi au courant dans les commentaires là, de la vidéo, ou balancez ça, comme ça on voit un petit peu comment ça va se passer. Et n'oubliez pas, même si vous n'êtes pas content, ne soyez jamais agressif au contact du SAV. Eux, ils savent pas ce qui vous arrive. Ils ne peuvent pas le deviner, donc vous les contactez pour leur expliquer dans le calme. Hein, c'est très important, sinon de toute façon c'est pareil. Moi je travaille aussi dans un SAV. C'est normal que tu peux comprendre que les gens arrivent pas contents, mais il y a des gens qui arrivent pas contents. Bon, tu sens qu'ils sont pas contents, tu les amortis, c'est ton taf, c'est toi le SAV. Mais il y a des gens qui arrivent de façon déjà agressive. Là déjà tu les calmes d'emblée. C'est comme ça. Ça c'est normal. Et après le dialogue est un peu plus serré. C'est normal aussi. Les mecs, on se tient tous au jus. Et moi d'avant, il y a un abonné qui m'a dit ouais, il y a moins de vidéos d'atelier. Ouais, parce que moi ce que j'aime c'est rouler. Là ces derniers temps on n'avait pas trop la possibilité. Là j'ai eu quelques jours de congé, j'ai pu rouler. J'ai roulé 6 ou 7 heures par jour. 3-4 jours d'affilée. Et évidemment ça fait un paquet de vidéos et j'avais un paquet de vidéos à faire et c'est pas fini, j'en ai encore plus qu'à. Ciao les gars.